Moi, je suis cadre intermédiaire au CESAD Jules Verne et ce dispositif est rattaché au CESAD Jules Verne et j'ai également un temps partagé pour l'IME Jules Verne à Mulhouse. C'est une unité d'enseignement élémentaire autisme qui est rattachée en partenariat avec l'association Arcea et l'éducation nationale et on est dans les locaux de l'école Norfeld à Mulhouse. Alors actuellement, on accueille 3 élèves. Et à l'issue, le 24 février, on sera au complet, donc 7 élèves. Donc c'est des élèves qui sont âgés de 6 à 10 ans et qui présentent un diagnostic autisme et qui sont scolarisés sur l'âge élémentaire. L'équipe est composée d'une enseignante rattachée à l'éducation nationale, d'une AESH collective également rattachée à l'éducation nationale, d'une éducatrice de jeunes enfants qui est embauchée par l'Arcea, une AES qui est également embauchée par l'Arcea et une psychologue à temps partiel à 50% embauchée par l'Arcea. Et également moi sur un petit temps dans la direction. Alors on a fait un recrutement à partir de fin juin. Et on a souhaité, avec Madame Simon, la directrice, avoir des personnes qui démarrent dans le métier et qui sont extrêmement motivées pour l'inclusion scolaire et pour ce public-là. J'ai été enseignante spécialisée à l'IEM, Institut d'éducation motrice, qui était à Fassade et qui est au Drouot aujourd'hui. J'ai été aussi la coordinatrice pédagogique et l'année dernière j'étais enseignante en ULIS. Et moi c'est mon premier travail, j'ai eu mon diplôme en juin, j'ai fait des stages en IME, j'ai fait un remplacement au CESAD. On a, grâce à la formation, on a eu l'approche Teach qui nous a permis d'avoir différents espaces dédiés dans les classes, parce qu'on a 2 espaces. Dans la salle ici, il y a un espace plus sensoriel, calme, un espace de retrait où ils peuvent aller soit ça peut être un renforçateur si voilà, ils ont besoin d'aller dans la cabane, ou soit ça peut être un espace où quand ils ont besoin de calme, d'être dans leur bulle, ils peuvent aussi demander à y aller. Il y a un espace jeu. On a une table de groupe où on fait tout ce qui est peinture, éducatif, jeux de société. Des activités autonomes, on en a par nombre de 3 et en fait les enfants sont en capacité autonome de savoir quand est-ce qu'ils ont commencé, fini une activité pour passer à la suivante jusqu'à arriver à la dernière et avec le timer savoir quand l'activité complète est terminée. On a un espace à 4 où quand on aura plus d'enfants on pourra faire des groupes d'apprentissage. L'objectif à court terme, c'est que les élèves puissent obtenir le comportement d'élèves et les apprentissages scolaires de leur âge et ensuite aller en inclusion scolaire dans leur classe de référence. Et l'objectif à long terme, c'est qu'ils puissent être scolarisés en cursus collège ordinaire. Alors effectivement, il y a des élèves qui montrent des réelles capacités scolaires. Maintenant, ils ont encore besoin de temps pour s'asseoir au niveau de leur nouvelle classe, de réduire aussi l'anxiété, parce que chez certains élèves, c'est ce qui présente et qui est important dans leur particularité. Dans un premier temps, les élèves pourront être accompagnés par les professionnels de l'unité en inclusion. Il y aura un estampage de guidance et donc un estampage de la présence de l'adulte dans la classe. On attend avec hâte les prochains.